Instagram et bonjour Facebook, bonjour Yumi, bonjour Médinique, Caroline. Merci à vous d'être là. Aujourd'hui, petit live sur l'intuition. Et alors là, quelque part, je suis à contre-courant de tout ce qu'on peut trouver sur le net qui dit que il faut suivre les intuitions, qu'on va développer l'intuition, que notre petite voix, c'est la bonne. Pourquoi ? Parce que grâce à la com quantique, en fait, j'ai eu l'occasion plusieurs fois, quand les gens avaient des intuitions, de passer en com quantique pour savoir ce qu'ils avaient à dire, de par leur conscience supérieure, leur conscience globale, leur conscience entière, ce qu'ils avaient à dire sur cette intuition. Je peux vous avouer que j'ai eu des surprises, quelques-unes, donc je vais les partager avec vous. Et je me suis aussi rendu compte, donc vous savez que grâce à la com, j'ai vraiment un dialogue intérieur très très fort avec toutes ces informations qui me traversent, et j'ai cette capacité que je vous transmets d'ailleurs de temps en temps, à quand il y a une info qui arrive, vraiment de dire mais d'où elle vient, à qui s'adresse-t-elle, est-ce que c'est bien la mienne, etc. Donc ça c'est super important, c'est encore une fois l'ouverture à la conscience. Alors quand j'ai des intuitions, c'est vrai qu'aussi de temps en temps je me suis rendu compte que ces intuitions, elles n'étaient pas forcément justes. Et avec tout ce que j'ai appris ces dernières années, j'arrive un petit peu plus à cerner. J'ai eu l'occasion aussi de discuter avec Mélissa Belon, dont vous trouverez le compte sur Instagram et sur Facebook, qui a fait la com quantique et qui a des programmes sur l'intuition et qui a découvert aussi pas mal de choses en allant creuser ce petit sujet. Alors, je vous propose d'abord de vous donner une définition de ce qu'est l'intuition, parce que si on ne parle pas de la même chose, ça va être compliqué. Et souvent, il y a des distorsions parce qu'on n'est pas d'accord sur les termes, mais on est d'accord sur le fond. Donc, l'important, c'est pas que vous arrêtiez à ce que je dis sur la forme, mais que vraiment vous alliez sur le fond et surtout, poser vos questions. C'est pour moi le plus important. Ça me permet aussi d'enclencher l'info, parce que je reçois beaucoup plus d'infos quand vous êtes là. Ça crée comme une antenne en fait, un énorme radar, une antenne énorme. Voilà. Alors l'intuition, je suis à regarder la définition, donc forme de conviction immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Donc ça c'est par exemple quand on sait, en fait on sait que c'est comme ça. Alors, le raisonnement est quand même utile de temps en temps pour venir nuancer ce savoir. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, mon compagnon qui, il y a 1 an et demi, a eu un infarctus, de façon intuitive, c'est-à-dire en conviction immédiate, pour moi, ce n'était pas grave et c'était une prise de conscience. Vous voyez que mon intuition, c'est celle-là. Mais, sachant que de temps en temps, mon intuition n'est pas toujours juste, et on va en parler, on va savoir pourquoi, je l'ai quand même renvoyé à lui-même en lui disant, écoute, c'est ton corps, c'est ta vie, je t'ai donné pas mal d'informations ces derniers temps sur ce que tu traversais, c'est à toi de voir si là, ça te semble suffisamment important pour aller voir le médecin ou aller à l'hôpital, ou pas, mais ne retiens pas ce que je viens de te dire. Donc, puis moi je suis allée me coucher. Donc le lendemain je me suis levée, il y avait un petit mot, il avait été chez le médecin, effectivement il y avait un infarctus qui était en cours et il était à l'hôpital. Vous voyez, c'est le premier point que je veux aborder sur l'intuition, c'est qu'il y a plusieurs formes d'intuition et que si ces formes, vous n'apprenez pas à les conscientiser, vous risquez de faire des boulettes. Parce que si je lui avais dit, tu sais, non, je sais que en fait, ça va bien se passer, etc., c'est juste une prise de conscience, il serait peut-être pas allé à l'hôpital. Et là, on aurait eu des répercussions qui étaient bien plus supérieures sur le corps. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est qu'en fait, il y a des strates d'intuition et je vais vous en parler. La deuxième définition sur l'intuition, c'est sentiment ou conviction. Donc on retrouve la conviction, mais la conviction, il y a une notion de convaincre. Et dans convaincre, il y a aussi vaincre avec. Con, c'est avec, et vaincre. Donc on retrouve dans la conviction l'idée que on fonce sans écouter le reste. Et c'est un petit peu ça, quand on écoute l'intuition, c'est vraiment de la remettre au service du tout. Et en com quantique, qu'est-ce qui se passe? Nous, en fait, c'est plus une intuition qu'on a, c'est carrément un dialogue de toutes les intuitions de toutes parts. Et on joue avec ça. Donc, sentiment ou conviction de ce que l'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. C'est ce que moi j'appelle le champ informationnel que je vais ramener à la matière. L'idée quand même en tant qu'être humain conscient, en tant qu'être humain posé, c'est pas de se laisser porter par les intuitions, c'est ces intuitions de les mettre au service de qui on est et surtout avec les autres.
Et ça, c'est peut-être le plus important, c'est-à-dire que je vois beaucoup sur le net qu'on va vous amener à développer votre intuition, mais si on ne vous amène pas à développer ce qu'est l'intuition, comment ça fonctionne, en quoi elle est utile, et surtout qui est les autres, vous risquez d'aller la tête dans le panneau. D'ailleurs, vous regarderez, quand j'ai publié le message sur le fait d'aller sur... Coucou Sandrine, New York est là, sur le fait d'aller sur les intuitions, il y a tout de suite des gens qui m'ont dit, mais oui, moi, en fait, le mental avait pris le masque de l'intuition pour me faire agir d'une certaine manière. Voilà où je veux en venir. En fait, l'intuition... Aussi, je rigole, c'est est-ce que vous êtes rendu compte que dans la vie réelle, c'est juste, je suis en train d'enfoncer les portes ouvertes, hein, mais encore une fois, c'est toujours cette histoire de conscience pour que vous puissiez bien intégrer, en fait, pas vous faire mener par l'intuition, mais que l'intuition soit à votre service. Le nombre de fois où on parle de l'intuition en disant « mais oui, c'est génial, ça m'a sauvé la vie, mais oui, c'est génial, ça m'a permis de faire une bonne affaire », mais est-ce que vous avez remarqué que les gens vous diront jamais « en fait, mon intuition m'a amené là, mais je me suis plantée ». Parce que, bizarrement, l'intuition, elle n'amène que quelque chose de porteur qui nous a ramené, peut-être dans l'immédiat, un avantage. Et en fait, la vie, c'est pas des avantages et des inconvénients, ce sont des expériences. Il y a quelques années, on m'avait proposé de travailler, de développer quelque chose dans le développement personnel, une technique, et je me souviens, la personne me dit « je veux travailler avec toi ». Et je me souviens tout de suite, intuitivement, c'était... ça va être un peu le bazar. Et là, j'ai dit, ok, ça c'est mon intuition qui tout de suite m'envoie la première information. Mais en fait, l'intuition, elle est teintée. L'intuition, elle peut être l'intuition du mental, l'intuition du physique, l'intuition du corps, l'intuition du couple, l'intuition de la petite fille, c'est-à-dire de l'enfant intérieur, l'intuition de l'âme. Mais l'intuition de l'âme est complètement déconnectée avec la matière, puisque c'est quelque chose de très fin. En fait, l'intuition, c'est comme un murmure, comme dirait Véronique, c'est le murmure. Alors c'est super, hein, mais dans la vie de tous les jours, si on se contente des murmures, il vaut mieux que ce soit très calme. Et très souvent, l'intuition, c'est un murmure qui va venir transpercer ce qu'on est en train de vivre pour délivrer un message. Mais ça ne veut pas dire que ce message est vrai ou qu'il est bon. Il peut être juste, mais ni vrai ni bon. Et donc, il me propose de travailler avec eux. Donc le premier truc, c'est oui, ça va m'être utile en fait pour la suite. Et la suite, je la connaissais pas. Je savais pas que j'allais développer la com quantique. Et puis là, je pose que ça va être quand même compliqué. Mais ça va m'apporter quelque chose. Je vais pas forcément apprendre, mais par contre, je vais confirmer mes compétences, mes qualités, mon potentiel. Donc vous voyez que j'ai pas suivi l'intuition. Oh Sandrine, c'est trop rigolo, j'ai quelque chose. Pour toi d'ailleurs, c'est un exemple, ça va te concerner. Sandrine, c'est une copine avec qui j'ai fait ma dernière année d'études dans une école qui faisait de la communication, du marketing. Et je me souviens, je vois Sandrine la première fois et intuitivement, c'est on va être jamais copines. Et en fait, vous auriez vu Sandrine flamboyante là, en plus hyper intelligente. Enfin, c'était incroyable. Et là, voyez typiquement ce que je fais avec l'intuition. Tu vas apprendre quelque chose, Sandrine. Et là, en fait, je mets l'intuition de côté et je dis, je suis pas sûre que cette information soit juste et je vais aller apprendre à la connaître. Et bien, vous voyez, ça fait 25 ans. Et 25 ans, et Sandrine, on est en contact. Et quand je suis allée à New York la dernière fois, je suis allée la voir, et parce qu'on s'aime très très fort. Et en fait, l'intuition que j'avais, on va pas être copines, c'était juste ça venait en fait me perturber, ça venait toucher quelque part cette part en moi qui avait besoin de créer, et elle l'était. Et elle était foncièrement libre, là où moi, à l'époque, j'avais encore les devoirs familiaux, etc. Et vous voyez, comme l'intuition, en fait, le plus souvent, on n'a pas le message exact. Parce que ça passe par le mental, parce que ça passe par l'ego, parce que ça passe par nos histoires familiales, parce que ça passe par plein de choses. Donc l'intuition, si jamais vous avez une intuition, c'est mon premier conseil, quelque chose qui vous chiffonne ou qui vous dit vas-y, dans tous les cas, vous l'écrivez et vous réfléchissez globalement à cette intuition. Par exemple, moi, mon intuition aujourd'hui, c'est vrai que c'était d'aller vers l'ouest, vers l'océan ces derniers temps. C'est une intuition. Mais en fait, ce que j'ai posé sur l'intuition, c'est pourquoi elle arrive comme ça, cette intuition. Et c'était parce que physiquement, émotionnellement, j'ai vraiment besoin d'eau, j'ai besoin d'humidité. Je sentais aussi une image de lumière. Et puis, mais j'ai pas insisté, parce que c'est pas parce que j'ai une intuition que cette intuition, dans l'instant,
est juste, en fait, c'est quelque chose qui était inconnu. Donc ça sert à rien de bousculer tout ce que vous faites sur le simple fait d'avoir une intuition. Et au fur et à mesure, j'ai eu des informations qui sont arrivées sur ce que ça touchait. Mais voyez, des intuitions, ça fait déjà 2-3 exemples que je vous montre, qu'elles ne sont pas forcément justes. J'emploie le mot juste. Les communicants quantiques le savent. Hein. N'hésitez pas à mettre des questions ou des exemples si vous avez des intuitions qui ont été un peu foireuses. Je fais vraiment ce live parce que je vois beaucoup de gens qui foncent sur des programmes d'intuition, mais en fait, c'est comme s'ils fonçaient aussi sur des programmes que sur le mental, des programmes que sur l'intellect, des programmes que sur l'émotion. Et en fait, c'est vraiment tout ça qu'on a à prendre en compte. Et l'intuition, c'est pourquoi j'emploie le mot juste, et les communicants quantiques le savent. Le mot juste, c'est... Et souvent, j'ai une phrase et un hashtag qui dit UJIM, I-U-J-I-M. Quelle est l'information utile et juste pour moi, ici et maintenant. Ça, c'est dans un premier temps. Après, c'est pour moi et avec les autres, ici et maintenant. Ce qui est juste, c'est l'expérience que je vais traverser qui va me permettre d'évoluer dans l'être-té, dans l'unité de qui je suis. Ça veut dire aussi faire émerger un peu plus à chaque fois ma conscience. Ça veut dire que si vous ne restez que sur des intuitions, vous êtes téléguidé par des informations sans savoir où elles vont vous mener. Parfois, on vit des expériences, vous voyez, c'est comme les gens que j'ai accompagnés dans le développement de leur business. Est-ce que pour moi, c'était important? Peut-être pas, sur le plan de la connaissance, mais sur le plan de valider qui j'étais dans mon potentiel, oui, donc c'était juste. Est-ce que c'est juste que on me sorte d'une entreprise sans bonne raison? En fait, c'est pas agréable. À court terme, c'est même très insécurisant. Mais en fait, sur un plan plus global, c'est complètement juste puisque ça m'amène à me redéfinir. Le mot juste nous fait sortir de la notion de bien et de mal, nous fait sortir de la notion c'est bon pour moi. En fait, c'est bon dans le sens ça me fait évoluer. La notion de juste, c'est vraiment l'alignement de qui je suis avec les autres. Donc, ce qui est important dans vos intuitions, c'est vraiment de vous demander si elles sont justes et pas si elles sont vraies. Une intuition, par exemple, qui va dire « Oh là là, si je vais là, c'est la galère, ça va m'embêter, on va profiter de moi », elle est vraie. Les gens vont profiter de vous. Mais elle n'est pas juste. Parce qu'en fait, ça vous aurait permis d'évoluer. Vous voyez la différence? Je vais vous faire un petit rappel si vous pouviez avoir la gentillesse, si cela vous plaît, de partager la vidéo. Vous avez les fonctions de partage sur Instagram et sur Facebook, sur d'autres groupes ou sur vos profils. Ça m'aide aussi pour les algorithmes, ça me fait beaucoup de bien. Et si vous n'avez pas le temps de continuer à la regarder, vous pouvez aussi la mettre en signé ou quand vous commencez à la regarder, que ce soit sur Facebook, vous avez les 3 petits points. Sur Instagram, vous avez pareil des petits points et vous mettez enregistrer la publication et vous la regarderez plus tard sans avoir à chercher où elle est puisque tout évolue très vite. Voilà, j'en profite aussi pour développer vos compétences. Puis mettez bien des j'aime et des commentaires, c'est génial. Les questions, toujours pas? Ok. Donc, l'intuition, je résume, c'est un petit murmure qui peut nous mener par le bout du nez ou au contraire que l'on va suivre mais sans conscience. Et notre but, c'est véritablement de faire grandir cette conscience. Pour, en fait, c'est plus des intuitions qu'on a. C'est là où vous êtes complètement dans l'ici et maintenant. Comment vous dire? Dans l'instant présent, il n'y a plus d'intuition, en fait. C'est juste c'est. Vous êtes avec les autres et c'est. Alors, je voulais vous parler aussi des différents styles d'intuition. Donc là, allez voir Mélissa. Il y a des années, je me suis rendu compte qu'on fonctionne tous d'une façon différente. L'intuition, c'est donc ce petit murmure qui arrive, qui va réussir à passer les strates de tout, notamment celle du cerveau, pour que l'intuition soit plus ou moins compréhensible. C'est-à-dire que tous ceux qui ont un fonctionnement sur le corps vont recevoir, ou en tout cas, c'est plus que recevoir, vont transformer l'information de l'intuition, vont interpréter l'intuition dans le corps. Donc là, ça va par exemple de dire « Ah, je suis pas bien » ou « Ah, ça me fait la boule au ventre » ou « Ah, il y a quelque chose, ça me plaît pas ». Vous voyez? Il y en a qui vont avoir une intuition mentale, c'est-à-dire une espèce de connaissance de « Oui, je vais aller là
J'en ai une hier ou avant-hier, je suis allée regarder à un endroit et là j'ai eu l'info, en fait, je me doutais de quelque chose, mais j'ai vraiment eu l'info. Donc ça, c'est une intuition qui va être technologique, qui va être mentale, puisque je suis allée cliquer à cet endroit dans un environnement technique, d'un logiciel. Vous avez de l'intuition qui peut être émotionnelle. Donc là, vous avez des gens qui vont vous dire « Non, non, en fait, l'intuition va déclencher la peur. » Donc, si j'ai peur, c'est que intuitivement, je n'ai pas besoin d'y aller. Et encore une fois, j'ai un exemple. J'ai une dame un jour qui me dit ça va pas dans son appartement, tout ça, etc. C'est compliqué pour elle financièrement. Et je dis mais pourquoi tu vas pas en colocation? Et elle me dit ah non, là je sais, j'ai l'intuition, c'est pas bon pour moi. Et là je lui dis non, tu as une information effectivement dans le corps que ce qui risque de se produire, c'est que tu ne seras plus toute seule, c'est-à-dire tranquille, c'est-à-dire à faire ce que tu souhaites et ce que tu veux, quitte même à te laisser aller. Parce que si tu es en colocation avec d'autres, ça va te demander à l'intérieur d'aller transformer ta vie, transformer ton corps, transformer les habitudes que tu as prises d'être toute seule dans son coin, ce qu'on appelle l'habitude égotique. Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit « mais tu crois que c'est ça ?» Je lui ai dit « je crois rien du tout, papier, crayon, je vais écrire, comme ça m'évite de parler, et quand j'écris, les gens peuvent plus facilement s'approprier le texte ou même le refuser, ou en tout cas l'interpréter. » Donc la com quantique pour ça, c'est génial au niveau de la sécurité de ce que l'on transmet, puisqu'on laisse l'autre aussi réagir. Et là, en fait, ce qui sort, c'est qu'aujourd'hui, dans sa vie, elle est dans une impasse, que c'est compliqué, que le fait d'être dans l'insécurité financière l'empêche de penser à d'autres choses, consomme toute son énergie et toute son attention. Vous voyez que l'intuition, non, il ne faut pas que j'aille habiter avec d'autres, elle était complètement juste pour le corps qui a juste envie d'être tranquille, de dormir, d'être au calme, paisible, de méditer toute la journée et d'être en fuite de vie. Mais cette intuition, elle n'était pas juste pour l'être qu'elle était, parce qu'en fait, ça l'empêchait d'évoluer. Cette intuition favorisait un laisser-aller plutôt qu'un lâcher-prise. Donc, vous avez tous des formes d'intuition. Alors, c'est vrai que ce qu'on peut faire en com quantique, mais il y en a d'autres qui vont le faire, et puis les communicants quantiques, si vous m'entendez, c'est vraiment monter des programmes et des accompagnements pour permettre aux gens de comprendre, quel type d'intuition ils ont, physique, mentale, émotionnelle, petite fille, subtile, etc. 2, les limites de leur type d'intuition. 3, comment faire évoluer leur intuition. Et 4, ce qu'ils peuvent en faire, etc. Bon, évidemment, il y a la com quantique, là c'est génial, vous faites tout en même temps. Mais vous voyez que ce sont des questions auxquelles on peut précisément répondre en communication quantique pour vous amener à évoluer. Donc c'est juste parfait quand vous voulez savoir à quel type d'intuition vous êtes ou comment ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc l'intuition, c'est vraiment de la ramener dans cet espace-là, mais c'est plus que ça. Souvent l'intuition, en fait c'est l'intuition égotique. La plupart du temps, c'est je vais faire ça ou aller là parce que ça va me sauver, ça va me fluidifier ma vie, ça va m'avantager. Oui, mais on oublie les autres. Et c'est là souvent où on va avoir du mal avec notre intuition, c'est qu'on est prévenu longtemps à l'avance, mais on ne sait pas comment mettre en place ce que l'intuition nous pousse à faire. Et l'intuition, c'est tellement un murmure vague que dans le monde dans lequel on est, on a quand même besoin de poser, par exemple, des formes, des lieux pour organiser des choses ou mettre en place des choses, ou des outils. Pour nous, si j'ai l'intuition que je ne suis pas bien, qu'est-ce que je peux avoir comme complément? Quel médecin je peux aller voir? Ça aussi, l'intuition va plutôt m'envoyer un médecin qui, par exemple, va pas détecter ma maladie pour que je puisse la vivre ou l'amplifier. Enfin, l'intuition, c'est quand même un drôle de truc. Donc, l'intuition, c'est comment ramener cette intuition dans notre corps, dans la matière, dans le quotidien et surtout avec les autres. Et c'est là où c'est vraiment très très difficile. J'ai un truc qui me vient là, je pensais aux gens qui avaient intuitivement, qui avaient pris du retard pour prendre un avion. L'avion avait explosé en vol. Donc ils se disent chouette, mon intuition m'a sauvé. Et en fait, ils sont décédés 15 jours après en étant sur un autre vol dans un accident en Italie.
Ça, c'est intéressant, c'est que l'intuition, finalement, là j'extrapole, hein, mais c'est juste pour vous donner une image, l'intuition, finalement, elle était peut-être là pour leur montrer ou expliquer que c'était pas le moment de mourir dans le vol, mais par contre, c'était tout à fait juste de mourir à cet endroit-là, à l'autre bout du monde, pour plein de raisons. Pour plein de raisons. C'est dommage parce qu'en conscience, s'ils avaient pu comprendre que le trépas était là, que l'instant sur Terre était terminé, ils auraient pu en profiter en conscience pour accompagner cet événement-là. Et d'ailleurs sans peur. Vous voyez? Donc l'intuition, c'est pas toujours évident. Donc encore une fois, ça dépend de ce que vous appelez l'intuition. Moi aujourd'hui, l'intuition, je l'appelle l'information et je sais si elle est plus ou moins subtile et d'où elle vient. Et encore une fois, dans les exemples que je vous montre, quand vous avez une intuition, vous l'écrivez sur un papier et vous voyez si derrière, elle est juste et s'il n'y a pas d'autre chose qui viendrait contredire l'intuition. Hein, c'est ce qui va vous permettre de remettre tout ça en balance. Bonjour Eke. N'hésitez pas, je ne vois pas de questions, c'est incroyable. À croire que tout est parfait, tout est juste. Si vous avez des exemples, donnez-les, hein, il y en a eu dans les commentaires. Donc, pour l'intuition, la difficulté, c'est quel est mon alignement à partir du moment où j'ai eu l'intuition. Deuxièmement, est-ce que cette intuition ne serait pas le fait d'une partie plus que l'autre, c'est-à-dire l'intuition du mental, l'intuition de l'ego, l'intuition du physique, l'intuition de l'âme, parce que l'âme a aussi des intuitions, en tout cas c'est assez fin, parce que le but c'est vraiment d'arriver à faire émerger et à écouter l'intuition de la conscience. Mais l'intuition de la conscience, elle n'est jamais seule en fait. C'est l'assemblage de toutes les intuitions. Et à partir de ce moment-là où vous l'amenez à la conscience, c'est plus une intuition. C'est une information consciente. De bien aller voir quels sont vos types d'intuitions, hein, de voir en quoi elles peuvent vous limiter, de rigoler dans vos intuitions pour regarder la première intuition que vous avez eue derrière ce qui a été comme déclinaison et si ça s'est ramené d'une autre façon, à ce moment-là c'est comme l'accident d'avion, c'est une intuition mais vous n'avez pas eu le juste message. Voilà ce que je peux vous dire sur l'intuition. C'est vraiment aussi comment apprendre à la dépasser et là je ne peux que vous proposer de venir à la com quantique parce qu'en plus quand vous avez des intuitions, ce sont des petits jeux qu'on fait, on va vraiment communiquer avec elles pour voir ce qu'elles ont à nous dire. Et des exemples en séance, j'en ai vraiment eu un paquet de gens qui me disaient oh là là, moi j'ai l'intuition que tout va se résoudre en quittant mon mari. Oui, alors ça c'est le final, mais il y a quitter et quitter. C'est-à-dire que quelque part, on va aller voir ce que ça veut dire quitter son mari. Et là, en fait, la personne se ramène à « oui, j'ai besoin d'espace, ou j'ai besoin d'exister, ou j'ai besoin, etc. » Et à la fin du processus, on a plusieurs solutions. Soit effectivement la personne a quitté son mari ou sa femme, mais en conscience, donc ça se passe plutôt bien, et c'est pas une fuite. Soit vous allez rire, elle n'a plus besoin de quitter son mari. Parce qu'en fait, l'intuition « je quitte mon mari », c'est « je quitte les vêtements, je quitte l'apparence dans laquelle je suis avec mon mari depuis tant d'années. » Donc à partir du moment où j'ai revêtu d'autres vêtements, c'est une autre apparence dans le sens plus conscient, donc une apparence de plus en plus consistante, une apparence qui ne se cache pas, à ce moment-là, j'ai quitté mon mari quelque part parce que c'est une nouvelle relation. Donc faites attention à vos intuitions, ne vous jetez pas sur j'ai une intuition et j'ai besoin de la suivre parce qu'elle est partiale et subjective. Donc faites accompagner vos intuitions. À ce moment-là, demandez aux amis ce qu'ils en pensent aussi, ce qu'ils ont à vous dire, parce que eux, c'est pas encore de la com quantique, mais ils vont avoir des infos qu'ils vont pouvoir vous renvoyer. Donc je vous encourage à demander aux autres aussi ce qu'ils sentent de votre intuition avec leur intuition. Et là, vous allez un petit peu aussi dépasser un certain nombre de filtres ou de croyances ou de convictions. Vous savez, là, ce que je disais au début, c'est une forme de conviction immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Donc en venant mettre un raisonnement, mais de la raison, hein, pas du mental, on va faire grandir l'intuition. Nathalie, tu dis, j'ai toujours eu envie de louer un local clinique avec d'autres personnes quand en général je suis bien où je travaille, mais c'est comme une obsession. Est-ce une intuition? Merci, merci pour ton message. Alors Nathalie, en tous les cas, ton intuition t'a envoyé une image, t'a envoyé une idée
pour que derrière tu comprennes quelque chose. Et l'intuition, c'est ça, c'est tellement loin et c'est tellement un murmure qu'en fait, pour la rendre palpable et compréhensible, on va lui donner une forme, une idée. Ce qui est intéressant, là, ce qui me vient, c'est que derrière cette proposition très claire de l'intuition, tu as toujours eu envie de louer un local clinique avec d'autres personnes quand en général je suis bien seule ou je travaille. Ça serait vraiment d'aller questionner en com quantique, est-ce qu'aujourd'hui, ton activité est faite pour être à 100% seule? Est-ce que ce serait juste que tu t'associes complètement ou juste un tout petit peu avec d'autres personnes? Et donc ça a été l'image d'ouvrir un local clinique avec d'autres personnes. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça passe pas nécessairement par un local clinique. Ça peut passer par des assemblées le week-end, ça peut passer quelque chose dans la nature. Hein. Si c'est comme une obsession, ça veut dire que là, il y a un plan qui est en train de prendre le pas sur les autres. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui n'est pas reconnu, qui n'est pas amené à la conscience. Il y a un plan qui a besoin de s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Si par exemple, le plan de l'âme dit « mais moi j'ai envie de faire avec tout le monde, il faut absolument qu'on y aille », ok, on l'écoute. Mais l'information derrière, c'est coucou Sylvie, c'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être pas avec les personnes que tu as identifiées. Et tu vas peut-être te retrouver, je te dis ça comme ça, c'est une image, avec une maman ou un papa qui va se retrouver dans un EHPAD. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ben dans l'EHPAD, tu vas te porter volontaire pour créer un nouvel environnement ou créer un atelier ou créer un espace avec de nouvelles propositions d'accompagnement ou de nouvelles activités. Et là, tu vas me dire, mais en fait, l'intuition, je pensais que c'était que dans mon cadre professionnel, mais en réalité, j'ai les compétences, les connaissances, et c'est le moment pour moi d'aller explorer ce que c'est d'être, par exemple, ce qu'on appelle un porteur de projet, une animatrice dans un autre type d'établissement que je ne connais pas. Tu vois, donc il y a l'intuition de départ et il y a comment elle va se développer dans la matière. Mais tout ça, c'est vraiment, je crois que oui, toi tu as la com quantique, c'est véritablement d'aller poser toutes ces questions justement en com quantique pour savoir, un, quelle est l'information utile et juste ici et maintenant, deux, avec qui, est-ce que c'est maintenant, etc. Christelle, quid quand tu vois une personne pour la première fois et que tout de suite tu te dis « elle, je dois m'en méfier » alors que tu n'as même pas eu le temps de voir la couleur de ses cheveux ou de ses yeux. C'est exactement l'exemple que j'ai pris. Alors c'est autre chose avec mon amie Sandrine il y a 25 ans au début de ce live où d'un coup je dis « ouh là là, ça va pas coller » et en fait ça va super bien, tu vois, on est toujours en contact. Tu dois t'en méfier, c'est toujours pareil, sur quel plan, etc. N'oublie pas que l'intuition, c'est juste cette petite voix pas très claire qui va nous dire alerte, 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 ou là c'est mieux. Et en fait, si cette personne, par exemple, va venir te bousculer sur certains plans, évidemment que tu dois t'en méfier, parce que ça vient bousculer l'équilibre qui est actuel. Mais cet équilibre, en fait, il commençait à devenir rigide, tellement tu étais habitué dedans. Donc, tu t'en méfies. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est les intuitions, je les range dans un coin, je ne les oublie pas, et j'essaye de voir quel développement ça fait. Et parfois, je dois m'en méfier. En fait, ce qui est rigolo, c'est pas tant de me méfier de la personne que de l'idée qu'elle m'apporte. Vous voyez comment parfois, on va avoir tendance à se... Mais c'est pas tendance, hein, c'est quasiment une généralité. On va mal traduire l'intuition parce que, encore une fois, elle n'est pas consciente. Dans ces cas-là, tu fais une com quantique, crac, et là, tu vas expliquer de quoi tu as besoin de te méfier, et si ça se trouve, c'est de te méfier de toi, dans le fonctionnement, la relation à l'autre. Corinne, tu dis, pour moi, l'intuition, c'est une de nos parts qui s'invite par un chemin direct et rapide avec le corps. Ça peut être très utile comme information. En fait, ce que je dis, Corinne, ça, c'est OK quand tu es complètement au clair avec toi-même et avec toutes tes informations. Mais à ce moment-là, c'est même plus une intuition. C'est une information consciente. Tu vois la différence? Et en fait, souvent, l'intuition... Alors, c'est ce qu'on fait en com quantique, c'est ce qu'on peut faire d'autres manières. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, quand le chemin avance, on n'a presque pas d'intuition. On a ce que j'appelle les signaux faibles. Il y a un signal là. Il y a ce que j'appelle les signaux faibles. C'est-à-dire c'est une information, mais elle n'est pas encore assez consistante pour que je puisse la comprendre et la conscientiser justement à 100%. Donc, je la laisse dans un coin parce que si elle n'est pas complète, c'est qu'elle est imparfaite. Et si elle est imparfaite, si je cours derrière, je risque de me mener à vivre une expérience pas toujours très utile. Bon, enfin, c'est pas grave puisque je finirai par en faire quelque chose de juste. Ah, Christelle,
en octobre ensemble. Bah écoute, tu vois, on va pouvoir s'amuser. Et ça, ce sont des choses que, voilà, sur lesquelles on joue beaucoup. Bonjour Pascal. Donc voilà pour les intuitions. Est-ce que vous avez d'autres exemples à me donner ou à partager, que l'on puisse rebondir? Si vous avez des intuitions où vous dites, mais vraiment Agathe, là j'ai eu une intuition, c'était incroyable combien c'était juste, et je ne suis pas d'accord avec toi, donc dites-le. Et sinon, n'hésitez pas à continuer à partager, hein, avec vos petits boutons là, des papillons en story et tout, c'est génial pour nous. Ok, je vais juste attendre 1 ou 2 minutes pour voir si vous avez des petites choses à me dire. Oh, mais ça a avancé là. Dans le chat, j'avais pas vu, ça bougeait pas. J'ai l'intuition, c'est super intéressant, j'ai l'intuition de me former en communication quantique. Oui, alors, valide que c'est juste, que à l'intérieur, c'est ce que tu viens y chercher, même si on ne le sait pas toujours, parce qu'en fait, l'intuition, c'est pareil. Quand on demande à quelqu'un, il ne peut répondre intuitivement qu'avec une base de connaissances. Donc plus cette base de connaissances ouvre, plus c'est grand. Par exemple, sur des formations, je me souviens de gens qui me disaient « Agathe, je ne veux pas y aller ». Et en fait, je leur disais « Vous demandez à 3 ou 4 personnes différentes parce que chacune a appris quelque chose de différent dans cette formation. Donc elle va vous répondre avec ce qu'elle a pu saisir, avec ce qu'elle a pu comprendre. Donc elle ne va pas vous apporter la même réponse. » Voilà. Est-ce que la méditation aide à écouter son intuition? Alors, écoute, ça dépend du type de méditation. Il y a une infinité de types de méditation. Il y a les méditations qui vont être sur le cœur, sur la tête, etc. Ça dépend comment toi tu la pratiques et ça dépend aussi dans quel contexte tu la pratiques. Je dis souvent on dit mais c'est une image, hein, ne vous arrêtez pas au mot. Prier, c'est demander et méditer, c'est écouter. Oui, tu peux écouter. Mais je vais te prendre un exemple. Un musicien ne va pas écouter un orchestre ou une chanson comme moi je l'écoute. J'écoutais là il n'y a pas très longtemps un chanteur français qui disait que dans son groupe, il avait des gens qui avaient l'oreille absolue et que les gens qui avaient l'oreille absolue étaient heurtés quand ils se permettaient des libertés. Donc les gens qui ont l'oreille absolue vont dire « Ouh là là, c'est pas juste », mais des gens comme moi, on connaît rien et on n'a pas l'oreille absolue, « Oh, ça va nous sembler une vague de liberté ». Donc tu vois, ça va dépendre de ton écoute. Oui, la méditation peut accompagner, mais il y a plein de pratiques, hein. Je connais des gens qui sont ultra branchés sans tout ça. Donc c'est véritablement de trouver ton type de méditation, il y en a plein, la fréquence, et effectivement de vérifier que cette méditation, parce que j'ai fait partie et j'en fais encore partie, j'ai vu beaucoup de gens aussi qui sont dans le laisser aller avec la méditation, c'est une forme de fuite. Donc c'est pas seulement écouter, c'est aussi te mettre en mouvement. Oui, Nat, se sentir attiré, kinesthésique, c'est une forme d'intuition, mais qui n'est pas forcément juste aussi, hein. C'est vraiment, par exemple, tu te sens attiré parce que l'autre est pas bien, donc là c'est peut-être sa demande. Donc intuitivement, il y a une part de toi, la part maman, qui va vouloir foncer vers l'autre pour répondre à sa demande, mais sur un plan plus global, quand on revient ici et maintenant, parfois c'est pas juste d'y aller, c'est-à-dire que intuitivement, on va y aller avec l'énergie, on va y aller en étant en présence, mais on ne va pas aller toucher. Tu vois comment l'intuition, on va pouvoir la réguler. Qu'est-ce que vous me dites? Ouh là là, mais méditer permet-il de poser tous ces plans? Alexandra, il y a plein de façons. En fait, c'est pas seulement c'est pas seulement de les méditer, c'est dialoguer avec eux. Moi, je connais des gens qui dialoguent de façon très intuitive et inconsciente. Ben, on va faire un live mardi sur la médiumnité et c'est pas pour rien qu'on a aussi plein de médiums qui viennent à Com Quantique et qui nous disent « Ah, ça a tout ouvert !» Parce que ça pose la conscience, quoi. Ça pose que, ici et maintenant, vous savez, vous sentez ce qui se passe. Ça n'a rien à voir de se laisser happer par le mouvement. Vous voyez la différence? Donc, il y en a qui arrivent à travers la méditation, il y en a qui arrivent à travers le sport, il y en a qui vont arriver à travers l'astrologie, la numérologie, beaucoup à travers la Com Quantique. Ça dépend qui vous l'enseigne aussi, qui vous transmet, est-ce que vous êtes OK avec l'environnement. J'ai pas plus de réponses. Sandrine, tu n'as pas tout entendu. Oh bah tu mettras un signet pour faire enregistrer, pour le regarder en rediffusion. Intuition qui est viscérale, se sentir attiré ou kinesthésique. Pareil chez moi, ça coupe par moment. Ben oui, c'est pas encore au point, les réseaux. Rencontrer des gens comme Claudine, et ça ne va pas le faire, et ça s'est vérifié à chaque fois. Ben, tu vois, Claudine, moi, le nombre de fois où ça va pas le faire, et ça a été super, parce que justement, je suis allée à la rencontre de l'autre. Parce que si tu te dis, ça va pas le faire,
Et je vois des gens qui me... Bon, après, c'est un jeu que j'ai. Hein. Je vois des gens... Oh, j'ai une histoire. J'ai une histoire. J'ai une personne, je te fais plein de bisous, Émilie, que j'ai rencontrée. C'est un des rares ateliers extérieurs où j'ai été. Et en fait, un jour, elle pose des questions sur la com quantique et je lui dis, bah tiens, écoute, j'en suis la fondatrice, donc si tu veux, je peux répondre à tes questions. Et elle me dit, mais écoute, tu m'en voudras pas, mais vraiment, l'info, c'est que, en fait, c'est pas pour moi, enfin, en tout cas, c'est pas avec toi, c'est pas pour moi, et puis, il y a vraiment un truc qui passe pas là, et c'est même plutôt pas top. Et en fait, mais j'explose de rire au téléphone. Mais parce que d'un coup, j'ai toutes les infos qui arrivent, quoi. En fait, elle me parle ailleurs. Et j'explose de rire au téléphone et je lui dis, c'est vrai, mais c'est pas juste. Alors, je me dis, mais comment ça peut être vrai, c'est pas juste? Ben, je lui dis, le truc là, tu vois, c'est que je sais que si tu viens à la com quantique, tu vas revisiter tes croyances. C'est-à-dire que tout ce que tu as lu et tout ce que tu as appris, au lieu de dire c'est vrai, tu vas le regarder sous un œil différent et tu vas dire, ça, ok, mais ça, je vais le transformer. Et donc, ce qui va se passer si tu viens à la com quantique, c'est qu'il va y avoir un changement énorme dans ta vie. Donc, je comprends tout à fait que ton intuition te dise que ça va pas le faire avec moi. Et bon, voilà, ça fait plus d'1 an. Et effectivement, il y a eu des changements énormes dans sa vie. Et elle adore. Et on risque de travailler ensemble. Et en fait, je crois que ce jour-là, elle a compris que bien qu'en étant médium et en ayant plein d'intuition, eh ben, c'était pas juste, en fait. Voilà. Donc ça, c'était... c'était sympa. Donc voilà un exemple typique où la personne me dit ah mais non Agathe, non, tu vois, moi je crois mes intuitions et en fait elle s'est rendue compte que son intuition la menait en bateau. Claudine, j'ai ouvert et essayé mais je suis revenue à mon premier sentiment. C'est ce que tu dis Claudine, c'est un sentiment. C'est exactement ce que je t'ai dit. Et un sentiment c'est une projection. Un sentiment c'est une projection notamment du mental et souvent de l'ego. Donc ce que je te propose, c'est vraiment de faire une com quantique, comment je perçois l'autre et comment l'autre il me perçoit. Parce que si au fond de toi, il n'y a rien qui bouge pour faire un espace d'ouverture, tu vois, comme avec Émilie, en fait, j'ai créé un espace d'ouverture pour lui dire qu'elle avait raison et voir un petit peu où ça collait et où ça collait pas. Et je lui ai aussi expliqué de ce qu'elle percevait dans ma personnalité et qui ne lui convenait pas et qui était complètement juste. Je connais les points de ma personnalité qui ne conviennent pas à certaines personnes, comme il y a des points de personnalité qui ne conviennent pas chez certains autres. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai la capacité de dire, bah, ça correspond pas à la personnalité d'Agathe, mais Agathe avec son grand cœur et son ouverture, bah, j'aime tout le monde en fait. Ça n'a pas à me correspondre ou pas me correspondre, c'est quel est cet espace que l'on va créer ensemble. Hein? Donc, comment on sait que c'est juste? Eh bien, écoute, Carlos, aujourd'hui, tu as la com quantique, donc tu fais une com quantique. Et là, tu vas voir. J'ai envie de te dire, l'intuition, elle est toujours juste, hein, pour une partie de vous. Le souci, c'est l'ensemble. Donc, posez, je vous ai dit, posez sur une page et regardez ce qui pourrait vous parler, ce qui ne pourrait pas vous parler. Et si vous allez au-delà de l'intuition, qu'est-ce qui peut arriver? Ce sont juste des projections. C'est, comme je dis, mettre le mental au service du cœur. Il n'y a pas à avoir peur ou pas peur. C'est juste jouer pour mettre d'autres fréquences. Maria, et si je me sens mal en pensant à ma réorientation professionnelle, est-ce que c'est juste? J'ai envie de te dire que d'un point de vue personnel, à partir du moment où je me sens mal, c'est que là, mes émotions, en fait, viennent de m'apporter un message. Et mes émotions, elles sont reliées au cerveau limbique, elles sont reliées à ce développement qu'il y a eu dans le ventre de ma mère jusqu'à environ 6-7 mois en tant qu'enfant. Donc si je me sens mal, pour moi, c'est pas une information juste. C'est une information aujourd'hui que mon cerveau limbique, que mes émotions, que mon corps, par exemple, de tout ce qui est matière, va venir m'alerter sur un malaise. Et c'est vraiment là où je vais poser une com quantique. Et en plus, très souvent, quand on projette comme ça une réorientation professionnelle, on projette une réalité. Et donc l'intuition vient dire « cette réalité ne me convient pas ». Donc je reformule, l'intuition d'une de mes parties vient de dire « cette réalité ne me convient pas ». Mais si tu projettes une autre réalité, c'est ce qu'on a fait hier en atelier en interne, en disant « mais une réorientation professionnelle, ça peut être aussi d'être à mi-temps. Une réorientation professionnelle, ça peut être de ne pas changer mon environnement, mais changer ma façon de travailler ou mes collaborateurs. Une orientation professionnelle, là, en fait, ça passe super bien. Donc, en fait, ce qui alertait l'intuition, c'est si je change de métier, de région et de personne, intuitivement, je sais que ça ne va pas suivre dans la famille. Donc, tu vois que c'est une intuition,
mais qui vient résonner pour une toute petite partie de mon existence et avec d'autres personnes. Donc ça aussi, ça se transforme en fait. Hein. Et j'ai envie de te dire, il y a un moment, il n'y a plus d'émotion. Il y a vraiment plus d'émotion dans le sens où quand tout est aligné, c'est là et tu vas le faire. Donc c'est là où l'intuition, c'est plus une intuition, c'est carrément une connexion en fait. Hein. C'est là où je veux en venir. C'est que quand vous êtes conscient, c'est plus une intuition, c'est de la connexion. Donc ça n'a rien à voir. J'ai deux intuitions. Bah regarde, Marie-Jacques. J'ai deux intuitions contradictoires, une où je dois continuer les beaux-arts et une où je dois arrêter. Bah merci pour ton exemple. En fait, tu as une intuition d'un plan, par exemple, le plan sécuritaire qui dit oui, les beaux-arts, ça me permet de gagner ma vie, j'adore. Donc là, bah oui, on continue. Et puis l'intuition, par exemple, de la femme qui dit bah non, en fait, parce que comme je peins nuit et jour, le soir, le matin, et qu'en plus je fais les expositions, donc je suis jamais à la maison, il y a urgence de m'arrêter parce que la famille est en train de craquer. Donc là, tu as bien deux intuitions, et en règle générale, l'intuition, c'est vraiment une direction générale, mais sans avoir la déclinaison de comment ça va se passer dans la matière. Donc, à mon avis, on n'est pas sur les beaux-arts ou pas les beaux-arts. Je pense que là, ton intuition, en fait, est mal posée par rapport au thème de départ. C'est véritablement dans tes activités, ce qui va te nourrir dans la sécurité, ce qui va te nourrir aussi spirituellement. Et la question, elle est plutôt là. Et donc, ce que j'encourage les gens à faire, c'est pas de penser j'arrête les beaux-arts ou j'arrête pas les beaux-arts. Il y a peut-être un intermédiaire qui est de faire autrement, d'agir autrement et de voir les autres possibilités. Là, j'ai pas plus d'informations pour voir avec toi. Puis en plus, je pense que le thème est mal posé. Tu peux demander une com quantique à quelqu'un, s'il y a quelqu'un, ou prendre une séance, mais même avec un accompagnant, quelle que soit son activité, pour aller mettre un peu de lumière là-dedans, dans cette proposition que tu as. Je ne sais pas si ça te parle. Tu as fait un petit sourire, peut-être donner d'autres infos. Quand je me projetais sur la reprise du boulot pour septembre, la réponse intuitive était un grand blanc tout vide. Et j'ai découvert qu'en fait, mon congé parental pouvait durer 6 mois de plus. Ouais, super Marie-Laure. Et en fait, la réponse intuitive, c'est un grand blanc tout vide, ça peut faire peur. De dire oh là là, mais ça va être la catastrophe. Et tu viens de dire, tu vois, c'est encore une fois la différence entre ce murmure lointain qu'on perçoit, qui est pas très clair, qui est chuchoté dans une pièce où il y a plein de bruit, ce qu'on croit entendre, ce qu'on croit comprendre et comment ça va se résoudre. Donc, intuition, mettez-la bien aussi à sa place. Hein. Ne faites pas confiance à 100% à vos intuitions. Hein, si il fallait faire confiance à 100% à ses intuitions, on le saurait. Hein, ce serait la recette miracle, c'est pas le cas. L'intuition... Alors, Céline, l'intuition serait-elle totalement liée à la façon dont mon mental perçoit le monde? Totalement. L'intuition, elle est toujours en fonction d'un plan plus qu'un autre. Et justement, c'est à bien reconnaître dans vos vies, parce que si vous apprenez à connaître... ah non, c'était Pascal, ça. Si vous apprenez à reconnaître quel type d'intuition vous avez, ça vous permet d'aller plus facilement. Par exemple, je sais que j'ai une intuition physique forte. À ce moment-là, je vais aller demander à mon mental, à mon ego, à mon âme, par exemple, ce qu'ils ont à dire autour de cette intuition. Si j'ai des intuitions spirituelles très fortes, je vais aller demander à mon corps ce qu'il a à dire sur cette intuition, de façon à ramener un espace commun. Bon, ça, on le fait en com quantique, mais c'est plus que de l'intuition, c'est vraiment de la connexion à chaque plan. Céline, dis-moi Agathe, quand je sens que c'est clair dans mon corps et que j'ai une certitude. Moi, même comme ça, en fait, Céline, ce que tu dis, c'est vraiment, si c'est clair et si c'est une certitude, je fonce. Oui, mais fonce en conscience. C'est-à-dire, ne te laisse pas mener par la certitude. Encore une fois, c'est toujours une histoire de conscience. Hein, c'est vraiment très, très important. Ce que je ne trouve pas juste, c'est quand une personne prétend savoir et affirmer ce qui est vrai ou faux, ce que dit ou fait quelqu'un. C'est très juste, Marie, c'est très très juste. Justement, c'est pour ça que je dis souvent, ça peut être vrai et pas juste, ça peut être juste et pas vrai, et qu'en communication quantique, et plus encore en systémie, il n'y a plus de bon ou de mauvais, il y a juste ce mouvement et l'équilibre. Et en fait, même ce qui est vrai et ce qui est faux, quand on dit quelque chose est faux, c'est toujours quelque chose est faux par rapport à la croyance que j'ai ou à la vérité que l'on a établie comme vraie. Mais la vérité est établie comme vraie jusqu'au moment où elle change. Et c'est justement ce qu'on demande aux scientifiques et qui ont parfois un peu de mal à faire, c'est de leur faire comprendre que
c'est pas parce que ils disent, c'est pas parce que ce que je dis n'est pas forcément faux, c'est que pour le moment, ils n'ont pas les moyens de le prouver, ou ils n'ont pas le désir de le prouver, ou la volonté de le prouver, ou le temps de le prouver. C'est une autre vérité. Et c'est vraiment à nous de trouver ces espaces, de dire, bah, on a chacun notre vérité, mais comment on peut faire pour avoir un espace commun et faire un projet ensemble? Et s'il n'y a pas d'espace commun et de projet ensemble, bah écoute, on trace notre route et puis c'est tout. Donc il n'y a plus de conflit. C'est pour ça, Martin, Anne-Laure, tu dis que le monde bouge si lentement. Oui, le monde bouge très lentement, d'abord parce que c'est l'expérience où aujourd'hui la matière est souvent très difficile à bouger. Et c'est pour ça que nos intuitions ont du mal à faire leur chemin, et de façon juste, parce que justement, elles vont traverser toutes les certitudes, toute la matière, toutes nos croyances et nos convictions. Mais tu vois, en com quantique, par exemple, ça bouge énormément pour les gens qui viennent à la com quantique. Et pour moi, et même si pas toujours très confortable, ça bouge rapidement. Pourquoi? Parce qu'on met de la conscience. C'est-à-dire que c'est plus seulement une petite voix qui va faire bouger les certitudes et les croyances. C'est véritablement, ok, j'ai une croyance, est-ce que je vais la bouger? C'est pour ça, est-ce que je vais la transformer? Ok, c'est en train de se passer quelque chose avec quelqu'un, je ne vais pas savoir si c'est bien ou si c'est mal, je vais regarder plus large. Mais ça, c'est vraiment une conscience systémique. Et c'est là où ça change tout, en fait. Quand on est face à un choix et que l'on n'a pas ou peu d'intuition, réfléchis, c'est l'intuition aussi, c'est l'intuition mentale. Tu vois, tu es déjà en train de parler de l'intuition comme quelque chose de magique qui vient, qui va te trouver une solution. Non, le mental a aussi une intuition. Donc, quand tu es face à un choix, tu poses les choix. Tu poses les choix, où est-ce que ça va m'amener, de quoi j'ai besoin. Tu cherches un appartement. L'intuition, c'est pas de dire « Oh, je serai bien dans cet appartement ». Oui, ça, tu vas être super bien dans cet appartement. Par contre, toute la journée, tu vas te taper 3 heures de voiture. Donc, tu vas pas être bien sur les 3 heures de voiture. Donc, c'est vraiment de poser. L'intuition n'est qu'une information. En réalité, tu es créateur de ton ressenti. Tu es créateur de la façon dont tu perçois ta vie. Donc l'intuition, c'est juste une info, mais comment tu vas changer ta réalité et la vivre, ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend pas de l'intuition. Hein. Encore une fois, ne vous laissez pas mener par vos intuitions. Qu'est-ce que tu dis? Je perçois, je ressens beaucoup de façon médiumnique. Or, depuis quelque temps, beaucoup de choses se mélangent. Ben ouais. Je souhaite développer mon activité de soins et dans la matière, et c'est pas fluide. Ben non, c'est pas fluide. Pourquoi? Parce que si toi, tu avais une connexion médiumnique, on va faire un live mardi avec Colline. Essaye de venir. On va expliquer tout ça. En fait, en tant que médium, il y a un canal qui était ouvert plus que les autres. C'est super, sauf que maintenant, tous les autres canaux sont en train de s'ouvrir. Donc, si tu n'apprends pas à devenir un méta-canal, un méta-médium, c'est-à-dire plusieurs canaux en même temps, tu n'y arrives pas. Et vous verrez, il y a l'inné, il y a l'acquis. Bon, bref, c'est ce qu'on fait en com quantique. Hein, c'est pour ça qu'il y a plein de médiums. Tu verras. Sylvie, ma connexion coupe régulièrement. Alors, j'ai une question. Lorsqu'il y a deux intuitions en opposition, comment faire le choix juste puisque toutes les possibilités coexistent? Mais en fait, ton choix, il sera toujours juste. Parce qu'en fait, ce qui est juste, c'est moi le regard que je porte et que je pose sur ma réalité. Si j'ai envie que la réalité soit injuste, elle sera injuste. Si j'ai envie que la réalité soit juste, c'est juste. Et je te renvoie au webinaire. C'est vrai que ça fait longtemps que tu ne l'avais pas vu. Mais sinon, d'abord, tu poses la question comme quantique. Et là, tu vas voir sur quel plan c'est chouette, sur quel plan c'est plus compliqué. Et tu vas faire vraiment un choix. Écoute, hein, il y a eu l'alerte. Et sinon, je vais voir pour ressortir ce webinaire sur le choix, parce que juste je terminais en disant qu'il y a un moment où on n'a plus de choix. Quand tu es dans la conscience de l'instant, il n'y a plus de choix. C'est là, quoi. C'est là. Voilà. Je vais regarder ça, car les mots me font vibrer, pleurer. Oh, ça remue quelque chose. Ouais, il y a vraiment une grosse ouverture qui est en train de se faire. Il y a ceux qui vont saisir l'opportunité et qui vont pouvoir vraiment amener la lumière à la matière et la matière à la lumière, ou la conscience à la matière et la matière à la conscience, les deux en même temps. C'est pas l'un ou l'autre. Et il y a ceux pour qui ce sera un petit peu plus difficile parce que justement, ils ne seront pas connectés en conscience. Quand vous êtes en conscience, ça passe vite. Hein. En fait, la peur disparaît. La peur disparaît et l'intuition, souvent, elle vient nous avertir de quelque chose. Et justement, elle peut nous renvoyer aussi dans des notions de peur. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à un moment, il n'y a plus d'intuition. C'est là. Yumi, l'intuition n'est pas fiable. Oui, puis toi, tu es ultra connecté, donc tu as pu aussi t'en rendre compte. De plus en plus dans ma pratique, ce ne sont que des informations. C'est ça. On arrive à une neutralité. Il y a de l'info, qu'est-ce que j'en fais? L'info est neutre. Oh bah. Il faut juste aller creuser derrière pour préciser, un peu comme si l'intuition était un voile, une illusion. Pas toujours, mais ça manque de précision. Et oui, c'est un chuchotement à travers dans une pièce où il y a du bruit.
Choisir ou ne pas choisir, ah. On en parlera. Ok pour vous? Voilà pour ce petit live sur l'intuition. C'était chouette d'avoir cette partie présentation pendant une petite demi-heure et puis derrière de répondre à vos questions. Ce qui permet aux gens qui veulent regarder la vidéo de pas peut-être tous farcir et d'avoir l'essentiel. Merci de partager, merci d'enregistrer pour regarder plus tard, de mettre un commentaire, de partager en story. Tout ça, c'est précieux et ça peut aussi aider les gens à pas foncer la tête dans le mur, dans des intuitions ou fausser sur des gens qui vont leur vendre un truc mirifique sur l'intuition sans avoir cette conscience de tout ce qui se passe. Est-ce que l'envie et l'intuition, c'est pareil? Oui, ça peut aussi. Ça peut aussi. Mais le souci, c'est que l'intuition, en fait, c'est mélangé à d'autres choses, quoi. Donc apprenez à vous connecter en conscience. Je ne dis pas pleine conscience parce que la conscience, elle n'a pas à être pleine ou pas pleine, hein, ou elle n'est pas pleine ou elle est là. Et vous allez voir, ça change la vie. Hein. Oui, Adeline, on peut le voir en replay. Tu l'enregistres quelque part, je sais pas où. Ok, Dac. Je vous fais à tous des bisous. Prenez soin de vous. Merci à tous d'avoir été là. Sandrine et Miss Agathe, ça va rester ça. Et puis à tout bientôt. On en refait un la semaine prochaine. Je ne sais plus ce que j'ai prévu. Je vous l'annoncerai. Ciao, ciao.